Bonjour, je m'appelle Mike Deombo, je suis congolais. Je voulais partager un message avec vous, mon témoignage. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur m'avait promis, quand j'étais au Congo, le Seigneur m'avait dit, Mike, tu rentres en France. Ta vie n'est pas au Congo. Il m'a parlé à la bouche des serviteurs de Dieu, des prophètes, des servants de Dieu, plusieurs personnes. Un jour, j'étais même surpris, il y avait un monsieur, c'était un drogué, il marchait d'une certaine manière. Et puis le monsieur là m'a dit, ta vie est en France. Il était un peu ivre, mais ça m'a étonné. Le Seigneur m'a parlé d'une façon extraordinaire. Et du coup, j'ai commencé à prier comme d'hab, les matins, quand je me lève, les soirs, quand je me couche, je prie comme tout le monde. Mais ça ne marchait pas du tout. J'entendais la promesse, mais j'ai croisé les bras. Or que quand le Seigneur te donne une promesse, ça veut dire prie. Le Seigneur avait donné une promesse aux disciples, aller dans la chambre haute pour attendre la promesse. Ils étaient dans la chambre haute pour attendre la promesse. Et du coup, moi, j'attendais la promesse, mais je croisais les bras en même temps. Et ça ne marchait pas. Un jour, un frère à moi, un frère dans le Seigneur, il m'a dit, Mike, tu comprends bien la parole de Dieu, c'est pas mal, mais tu ne pries pas beaucoup, tu ne pries pas assez pour la promesse que Dieu t'a donnée. Ces messages, ça m'a touché et je commençais à prier. Je ne faisais pas des retraites spirituelles personnelles et je commençais à entrer en retraite. Je commençais à prier, chercher la face de Dieu. Dans 4 mois, le Seigneur a déclenché la situation. Et il y a un monsieur qui m'a appelé, Mike, prépare tes bagages, prépare tes valises parce que là, tu vas aller en France. Waouh, j'étais étonné. J'étais surpris, j'ai dit waouh. Et puis du coup, ma sœur m'a envoyé l'argent et on a commencé à effectuer des démarches et voilà. Mais quand je suis arrivé à Brazzaville, moi j'ai pensé que je devais arriver en France directement. Et du coup, je suis passé par plusieurs pays, beaucoup de pays africains. Je suis passé par Mali, Sénégal, et quoi encore, comment on l'appelle, Algérie, Oran, Alger, Bamako. Donc je suis passé par plusieurs. Le Seigneur m'a fait passer par l'épreuve. Parce que quand le Seigneur te donne une promesse, il y aura des combats. Et à part les combats, tu dois aussi prier pour ta promesse. Et je suis passé par une épreuve. Je suis passé par des épreuves. Le Seigneur m'a fait passer par beaucoup d'épreuves. Et comme le Seigneur a fait passer ses enfants, les enfants d'Israël, dans l'épreuve, dans les déserts, ils avaient reçu aussi la promesse. Les promesses, c'était de traverser l'Égypte pour aller au Canaan. Mais ces jours-là, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts pour arriver en Canaan. Or que c'était une trajectoire de quelques jours, on peut dire, mais ils ont fait 40 ans dans les déserts. C'était une épreuve pour les enfants d'Israël. Quand tu reçois une promesse de la part de Dieu, le Seigneur va te faire passer par les déserts. Mais n'oublie surtout jamais, après l'Égypte, c'est les déserts. Après les déserts, c'est Canaan. Après Canaan, c'est Babylone. Mais après Babylone, c'est les jugements. Le Seigneur nous donne une promesse et il va nous faire arriver au sommet de la promesse. Mais après tout ça, à la fin du temps, il va nous juger. Donc quand je suis passé par là, et j'avais vraiment la foi en Jésus, je croyais que le Seigneur va accomplir sa promesse. Je suis passé par des moments compliqués, c'était vraiment une souffrance au Mali, c'était des épreuves, mais je croyais de tout mon cœur. Je priais tous les jours. J'avais la foi, j'avais les gens que je parlais de Jésus tous les jours, malgré la souffrance, mais moi je parlais de Jésus. Un jour, il y a quelque chose qui m'a choqué quand je me suis retrouvé à Oran, en Algérie. Et du coup, le Seigneur m'a dit une chose, je ne peux pas oublier ça. Le Seigneur m'a dit, tu dois prêcher ces musulmans. Imaginez-vous, dans un pays islamique, le Seigneur t'a dit de prêcher Jésus. C'était compliqué pour moi. J'ai dit, non, ça ce sont mes pensées, ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé. Et du coup, le Seigneur m'a dit clairement, si tu ne prêches pas l'évangile ici, tu ne vas pas voyager. Tu vas rester dans ce pays. Et puis du coup,
j'ai dit non, ça ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé, ce sont mes pensées. Je suis arrivé à l'aéroport comme ça, à Oran, et j'ai loupé mon vol. On m'a dit, toi tu ne peux pas effectuer le voyage, tu dois rentrer dans ton pays. Et quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait ta volonté. Et le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, je vais parler de ta part. Quand je prêchais les musulmans en Algérie, et du coup, le lendemain, après quelques jours, le Seigneur a débloqué la situation. Tu peux recevoir la promesse de Dieu, tu peux recevoir un appel de Dieu, mais il faut avoir aussi l'écoute à Dieu. Le Seigneur peut te donner une promesse, le Seigneur peut te donner une vocation, un appel, mais le Seigneur veut que tu puisses obéir aussi à ce qu'il te dit. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui, je me suis retrouvé en France et j'ai prié surtout que le Seigneur me donne une bonne épouse parce que si j'échoue dans mon mariage, toute ma vie s'est perdue. J'ai prié pour mon mariage, j'ai détaillé la femme que je voulais et le Seigneur m'a fait grâce dans peu de temps. Le Seigneur m'a donné une très belle femme. Le Seigneur m'a donné une bonne épouse parce que tu peux avoir une femme, mais si tu n'as pas une épouse, c'est différent en fait. Tu peux avoir une femme, mais tu n'as pas une épouse parce que les femmes peuvent être comme des Delilah, mais une épouse se comporte comme la Marie. Comme Marie de la Bible, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est ça. Alors, j'aimerais vraiment donner un conseil à quelqu'un, partager un message pour quelqu'un. Le Seigneur peut te donner des promesses. Le Seigneur peut te parler, peut te donner une promesse. Une fois le Seigneur te donne une promesse, ça veut dire prie. Si tu ne pries pas, tu n'arriveras jamais au sommet de la prophétie. Si tu ne pries pas et le Seigneur te parle, tu as reçu une promesse de Dieu et que tu ne pries pas, tu n'arriveras jamais au sommet de la promesse que Dieu t'a donnée. Quand Dieu te donne une promesse, ça veut dire prie. Ça c'est un. De deux, si Dieu te donne une promesse, cela veut dire tout simplement que tu dois passer par des épreuves. Quand le Seigneur te donne une promesse, le Seigneur va te former. Le Seigneur va te modifier. Le Seigneur va te changer. Parce que quand tu vas arriver dans la promesse, au sommet de la promesse, que tu sois une personne magnifique, une femme magnifique, une femme équilibrée, une femme qui fera la volonté de Dieu. Parce que si tu reçois la promesse comme ça et le Seigneur te fait arriver sans pourtant te former, tu seras comme une nourriture qui n'est pas cuite, je peux dire. Donc, le Seigneur te donne une promesse, il veut que tu sois formé. Alors, quand j'ai reçu la promesse de Dieu, il y avait un homme de Dieu connu au Congo, il était puissant, je le connais personnellement. Cet homme de Dieu a essayé de me décourager. J'étais comme ça dans l'église, dans la foule. Cet homme de Dieu m'a pointé les doigts, il m'a dit, le frère là, Mike, il m'a dit comme ça en public, tu penses que aller en Europe, ça sera la réussite pour toi? Tu penses qu'au Congo, tu ne peux pas réussir? Et du coup, moi, cette parole-là, ça ne m'a pas découragé. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 21, « Fais attention de tout ce que tu attends, de peur que tu n'attendes ton serviteur te maudire. » Alors, quand tu reçois la promesse de Dieu, il faut faire attention avec tes oreilles. Tes oreilles ne sont pas des poubelles où tu dois recevoir tout. Tes oreilles doivent être comme des filtres. Tu ne dois pas tout mettre dans tes oreilles. Et du coup, quand j'ai entendu ça, cela ne m'a pas découragé parce que j'avais la foi. J'ai croyé de tout mon cœur par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit. Donc cet homme de Dieu n'a pas pu me décourager parce que j'avais la foi en Jésus-Christ. Alors j'ai commencé à prier par rapport à la promesse que Dieu m'avait donnée. Je commençais à prier, je gênais. Avant, je ne priais même pas 30 minutes. J'ai commencé à prier pendant 3 heures. Je faisais des nuits de prière, des retraites spirituelles personnelles. J'ai dormi à la belle étoile. Je priais la tête penchée. Un jour, j'étais dans une chambre d'hôtel. J'ai prié pendant 8 heures de temps. C'était la première fois dans ma vie. J'ai prié pendant 8 heures de temps. Et du coup, au final, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais bien mourir dans ta présence.
mais fais-moi grâce d'arriver au sommet de la prophétie que tu m'avais donnée. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis arrivé en France comme Dieu m'avait promis. Et voilà, il m'a donné une bonne épouse. Quand je suis arrivé en France, quand Dieu te donne ce que tu voulais, maintenant, on peut attaquer notre page. J'ai demandé le voyage. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je suis en France. Maintenant, je commençais à prier pour la femme. Et je commençais à prier, Seigneur, donne-moi une bonne épouse. Une femme qui va m'aimer. Une femme. Une montagne de rêves. Une femme qui va supporter mes défauts, qui va comprendre ma vision. Une femme qui va comprendre ma vocation. J'aimerais encourager quelqu'un. Et quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur te donne une promesse, en fait, la chose que tu dois faire d'abord, c'est de prier. Et n'oublie surtout jamais, et quand tu pries, tu vas passer par des moments, des épreuves, et le Seigneur va te tester, le Seigneur va essayer de t'orienter, le Seigneur va te changer, te briser. Tu vois, le Seigneur, c'est parce que nous sommes comme, on est comme l'or. L'or, il faut qu'il puisse passer par le feu pour que le feu liquéfie l'or. Parce que l'or, s'il ne passe pas par le feu, l'or ne va pas briller. Donc nous sommes comme de l'or. Alors le Seigneur va te faire passer par des épreuves, des moments compliqués. Tu peux même dire que, on dirait que ce n'est pas le Seigneur qui m'a promis. Mais à ce moment-là, je me te dire, garde la foi ferme. Continue à prier. Si tu vas entrer en retraite, entre en retraite pour chercher la face de Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Cherche l'Éternel de toute ta force, de toute ton âme. Et tu verras que le Dieu de la Bible ne ment jamais. Et le Seigneur va te faire arriver sur le sommet de ta prophétie ou de ta promesse.